Bonjour à tous, bienvenue sur Oblis TV. Le marché primaire tourne à plein régime en ce début de semaine. Commençons d'abord par notre beau petit pays, la Belgique, où nous venons d'apprendre que la société Lyse Invest, qui détient un patrimoine immobilier d'un peu plus d'1 milliard d'euros, serait sur le point d'émettre dans les tout prochains jours des nouvelles obligations d'une durée de 7 ans ou 8 ans. À ce stade, aucune indication sur le rendement de ces obligations n'a été communiquée, mais nous vous tiendrons bien entendu informés sur notre site Oblis dans les toutes prochaines heures. Dans le secteur immobilier, toujours, mais en Allemagne cette fois, la société UBM, qui a près de 150 ans, vient de terminer l'émission de nouvelles obligations pour un total de 120 millions d'euros. Des nouvelles obligations libellées par coupure de 500 euros et qui portent un coupon de 2,75%. Dans un pays presque aussi beau que la Belgique, mais pas tout à fait, la France, deux grosses opérations sont pour le moment en cours. D'une part, le géant français Casino devrait émettre fin de semaine pour 750 millions d'euros d'obligations pour une durée de 4 ans et 3 mois. D'après nos informations, le rendement de ces nouvelles obligations Casino devrait tourner aux alentours de 6%. Le métallurgiste Eramet devrait également solliciter les investisseurs dans les tout prochains jours pour une obligation d'une durée de 6 ans. Les fonds collectés serviront à rembourser anticipativement son obligation 2020. Là aussi, le rendement devrait être élevé en tenant compte du fait que l'obligation Eramet d'une durée de 4 ans offre déjà aujourd'hui un rendement au-dessus des 4%. Dans le marché secondaire à présent, on note la très belle remontée des obligations Jaguar Land Rover qui ont progressé de plus de 10 points depuis le début du mois de septembre, portés par de bons résultats trimestriels, mais surtout par le retour à la rentabilité. En effet, le constructeur a dégagé un bénéfice avant impôt au courant du troisième trimestre de 156 millions de livres, soit l'équivalent de 180 millions d'euros. Le plan d'économie drastique qui a été mis en place par son propriétaire Tata Motors commence donc à porter ses fruits. Dans le marché secondaire, l'obligation Jaguar Land Rover en euros, coupon 4,5 2026, s'échange aux alentours de 95, ce qui porte son rendement en euros à 5,5%. A l'inverse, les obligations du groupe canadien Bombardier s'inscrivent en baisse ces derniers jours sur le marché secondaire en raison de résultats trimestriels jugés décevants par les créanciers de l'entreprise. En effet, la société a consommé au courant du troisième trimestre 2019 2 fois plus de cash que prévu, soit 682 millions de dollars. Toutefois, tout n'est pas noir pour les créanciers de Bombardier puisque la société a annoncé, en marge de ses résultats, avoir vendu ses activités aéronautiques irlandaises à Spirit AeroSystems et cette vente illustre la volonté de la société montréalaise de se désengager du secteur de l'aéronautique. Ainsi, l'obligation en dollars qui porte un coupon de 7,875%, échéance 8 ans, traite aux alentours de 98, ce qui porte son rendement légèrement au-dessus des 8%. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le marché obligataire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.